Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec un invité de marque, le Lazy King. Abdul, comment tu vas? Salut à tout le monde, je vais très bien, merci beaucoup. Clément Marco. Bon, voilà, donc les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Donc Abdul, ça fait une semaine qu'il est parmi nous, il est venu faire sa préparation physique et technico-tactique pour son futur adversaire. Pour l'instant, on ne peut rien dévoiler, Abdul. Vous allez Ouais, bientôt savoir la date de ton retour. top secret, classified. Voilà, c'est ça, c'est classifié. On va en revenir sur un match qui est vachement intéressant. Et je voulais faire cette analyse avec toi. C'est deux personnes que tu connais très bien, que je connais très très bien également. C'est du coup ton dernier adversaire, Carla Moussou, contre Mickaël Lebou. Alors c'est le choc franco-français, c'est un des chocs franco-français de l'année. Avec toi, Karl, et je pense à Mina Youb aussi, et Damien Lapidus aussi, qui a fait beaucoup parler. Qu'est-ce que tu penses de ce match, toi? C'est un combat très intéressant. C'est l'un des deux meilleurs combattants français actuellement. J'aimerais voir comment ça va se passer parce qu'il y a un côté Carla Moussou qui est actif en ce moment, qui a fait des combats. Un autre côté, Michael Lebou qui est très bon, mais en ce moment il n'est pas très actif. Du coup, il faut voir comment son état physique ça va être dans le combat. C'est intéressant. Alors moi, Mika, je l'ai vu, là, il fait une grosse prépa, hein. Je l'ai rarement vu faire un camp d'entraînement aussi long. Il a déjà perdu pas mal de poids. Pour l'avoir eu par un message, il m'a dit que se sentait vraiment bien. Euh, Si tu devais définir, toi, les qualités de chacun, comment tu dirais qui a quelle qualité, qu'est-ce qui pourrait faire la différence selon toi? En fait, Michael Lebou, pour moi, lui, c'est un mec acharné, il lâche pas. Mental, il vient, il fait la guerre, quoi. Il est là pour faire la bagarre. Et Karl Moussou, c'est un mec plus, on va dire plus, il va aller plus à la technique. Il va vouloir faire la stratégie, plus un technicien, un stratégien, quoi. Ouais, parce que c'est l'explosivité carrière aussi, hein. On le Ouais. sait, il est explosif, il est stratégique, hein. Mais bon, Mika, c'est un vieux briscard. Moi, c'est ce qui me fait dire aussi que plus le combat va durer, plus ça peut aller dans le sens de Mika. Je sais pas ce que tu en penses, mais parce qu'en fait, c'est ce côté, il est toujours, tu sais, il t'impose toujours un faux rythme, tu vois. Il est à son rythme à lui, il va rarement dans le rythme de l'adversaire. Et comme il a un bon cardio, c'est ce qui me fait dire que sur la durée, ça peut aller ça peut aller donc, du coup dans le sens de Mika. Par contre, si le combat est écourté ou dans les premiers instants, il va falloir qu'il se méfie énormément de l'explosivité de Karl. Parce il peut être très dangereux, très opportuniste, Karl. Oui, c'est vrai. Surtout au début du round, début de combat, il va être dangereux, car vu que, comme tu as dit, c'est explosif. Mais vers la fin, oui, c'est vrai qu'on peut redonner l'avantage à Michael Lebou, vu que c'est un mec, voilà, lui c'est son style de petit à petit, il lâche pas quoi, tu vois, il vient, il grimpe, il grimpe. Ouais, ouais, il a cette capacité à monter à l'intensité tout au long du combat. Moi, vraiment, j'ai hâte, hein. J'ai hâte parce que là, tu vois, contrairement à, je trouve, Karl, par rapport à ton combat, je trouve qu'il n'a pas mis beaucoup de choses en avant. Tu sais, on n'a pas trop vu son cas d'entraînement par rapport à quand il s'était préparé pour Ouais. nous. Alors que Mika, lui, il a vachement communiqué sur sa préparation. Donc on l'a vu à la MK Team, on l'a vu avec David Beer, il avait j'ai plus le nom de son préparateur physique, il a fait une grosse prépa physique. Parce que Mika, ce qu'il déteste, c'est la prépa physique, hein. Et par contre, Karl, là, je l'ai vu, il est en shape, hein, il est en condition également. Mais Ouais. avant l'embedded, là, qu'on a vu avec où il tourne avec Yohan Kongolo et tout, on n'avait pas vu, je trouve, beaucoup d'éléments, contrairement à toi. Mais je pense que ça va être une opposition vraiment. Ça va être la guerre, hein. T'as vu, ils ont dit que ça va être la guerre. Qu'est-ce que tu penses, toi? Tu penses que ça va être vraiment engagé ou ça va être un combat stratégique? Tu vois comment, toi? Peut-être au début ça va commencer un peu stratégique, mais après ça va partir en guerre, je pense, hein, au bout d'un Ouais, moment. avec le public, je pense. Ouais, ouais. Parce qu'en plus, Karl Moussou, je pense, dans son dernier combat, je pense pour moi, il n'a pas combattu comme lui combattait d'habitude. Je pense qu'il a choisi une stratégie qui n'était pas adaptée pour lui. Je pense qu'il aurait été plus offensif, plus il fait le fou, quoi, comme son surnom l'indique, le psycho. Je pense le combat, peut-être il aurait pu montrer plus de choses. Après, nous, on s'était préparé pour ça, tu le sais bien, Ouais. parce que nous, on pensait qu'il allait se ruer sur toi. Ça nous a surpris qu'il tourne, Oui, voilà, donc on s'attendait qu'il vient, il fait plus agressif, mais il a choisi de stratégie pour bloquer, quoi. Ouais, parce que comme tu dis, moi je trouve que Karl, c'est là où il est vraiment dangereux. C'est quand il a cette agressivité-là. Je trouve Ouais. il peut à tout moment avoir cette étincelle qui peut te mettre en difficulté. Mais bon, Michael a la tête dure, hein. Il n'a jamais été mis KO, il n'a jamais été soumis. Donc ça aussi, ça prend en considération, tu vois. Et ça joue, ça donne la confiance aussi à un combattant quand tu dis
personne m'a jamais mis KO, tout ça, donc ça donne confiance pour rentrer, pour faire la guerre. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ces oppositions franco-françaises pour le MMA français? Ouais, c'est très, très bien parce que avec la légalisation des MMA aujourd'hui, à l'époque, il faut se dire aussi que c'est des combattants qui sont déjà connus normalement. C'est des combattants, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont un bon palmarès. À l'époque, les gens ne connaissaient pas très bien, c'était pas très médiatisé en France. Donc là, c'est vraiment un bon moment là. Comme ça fait reconnaître les vrais combattants. Et surtout qu'il ne faut pas rappeler deux choses importantes. Mika était à l'UFC, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, et Karl Amoussou a gagné le tournoi du Bellator, hein. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte. Hein. Il a fait combat contre Ben Askren, tout ça, donc c'est des combattants assez connus dans le monde MMA normalement. Mais en France, vu qu'avec à l'époque c'était différent quoi, donc maintenant, donc je trouve que c'est très bien. Bon, ben, en tout cas, voilà les amis, c'est l'analyse qu'on a avec Abdoul de ce match, on tenait à la faire. Alors vous êtes beaucoup à me dire, oui, on voudrait des interviews, nous les amis on fait pas d'interviews sur notre chaîne, vous savez très bien, on fait des échanges avec des préparateurs physiques et plus des personnes qui sont des professionnels de la santé. Je vais interviewer moi. Voilà, il m'interview. Non, là Abdoul il est en cas d'entraînement avec nous, on voulait se prononcer sur ce match parce qu'on en parle beaucoup en off avec Abdoul de ce combat. Parce qu'on est indécis, hein, donc on ne vous donnera pas de pronos parce qu'on est indécis. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre pour nous. Ouais. C'est un combat quand même, je trouve, relativement équilibré. On va choisir la position de la Suisse. Voilà. Neutre là. On est comme Karl, il est en Suisse, Karl. Ouais, en donc plus. on est suisse. Mais en tout cas, voilà, en plus c'est des athlètes qu'on apprécie tous les deux. Et tu seras toi, le reste, tu vas? Normalement, je serai là donc. Est-ce que tu vas faire tes pirouettes? Hein. Ça, c'est un mystère. Même moi, je sais pas ce que je vais faire. Si tu fais des pirouettes, je suis capable de venir et d'en faire quelques-unes avec toi, les gars. Vas-y, on fait ça. Montrer, tu es le même balèze. Bon, merci Abdoul en tout cas. Et pareil, on vous communiquera aussi un peu sa préparation. On va vous partager un peu des éléments. On ne peut pas tout divulguer, vous savez très bien. La vidéo qu'on avait tournée, on n'a rien pu montrer parce que en fait, ça pourrait compromettre surtout une éventuelle échéance avec Abdoul que les gens pourraient récupérer un peu sur les axes d'amélioration qu'on travaille. Mais en tout cas, sachez qu'il n'a jamais été aussi lourd. Il est monté pratiquement à 90 bombes, 90 kilos, notre Abdoul. Donc voilà les amis. Donc merci encore à tous pour la force. Abdoul, dans le mot de la fin. Merci donc voilà, merci à Clément Marco, merci à tout le monde qui nous suit, qui nous regarde. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est le Lazy King les gars, ne l'oubliez jamais. Merci encore à tous.